Paul Dortoli, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence sur le plateau de TV Expert. Vous êtes le président de Numéricompta, un projet qui a 11 ans. Vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes. Alors tout d'abord, quelques mots sur la thématique de ce congrès, expert comptable et commissaire aux comptes au cœur du changement. Oui, alors au cœur du changement, c'est évidemment l'avènement du numérique. Aujourd'hui, la société a totalement évolué et l'expert comptable doit prendre en compte cette révolution numérique pour préserver son avenir, son métier et sa façon d'intervenir chez le client. Donc je pense effectivement qu'aujourd'hui, toutes ces réflexions que nous menons entre confrères et au niveau du Conseil Sup et ici en région, c'est aussi pour permettre à l'expert comptable de relever cet enjeu extraordinaire du développement du numérique. Alors cette année, on fête un anniversaire, les 10 ans du congrès régional. Quel bilan vous tirez quand vous retournez sur cette décennie écoulée? Alors nous, ça fait 10 ans donc finalement qu'on a lancé Numéricompta, puisque si mes souvenirs sont bons, on a eu notre statut de jeune entreprise innovante en 2011, donc on va dire que ça fait 10 ans. Au départ, on avait avant tout l'idée qu'on allait pouvoir automatiser la comptabilité donc à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc au départ, on était vraiment des précurseurs. Et notre force était que nous avions une approche métier et que donc nous étions forcément les mieux placés pour imaginer des systèmes où on allait pouvoir traiter la donnée de manière automatique. À l'époque, quel a été l'accueil? Au départ, beaucoup ne croyaient même pas que ce qu'on faisait, ça marchait vraiment tout seul. Et tout le monde pensait qu'il y avait des opérateurs de saisie dans des pièces sombres qui rajoutaient des lignes, mais ce n'était pas le cas, loin de là. Et en fait, alors c'est vrai que les algorithmes ont progressé. Au départ, ça marchait plus ou moins bien, mais on arrivait quand même à des résultats qui étaient intéressants. Et on a vraiment, je pense, été des précurseurs. Et aujourd'hui, tout le monde est convaincu? Alors, tout le monde est convaincu parce qu'en réalité, la concurrence est saine et il y a énormément d'entreprises qui sont maintenant arrivées sur ce marché, qui viennent d'ailleurs accompagner la profession. Et nous, en fait, on a continué à progresser, mais dans une optique toujours qui a été de dire que doit-on faire pour protéger la profession. Donc ça a été aussi notre cœur de réflexion, c'est qu'on s'est toujours positionné pour défendre la profession. Donc ça veut dire que tout ce qui a été développé est spécifique par rapport à ça. Et par exemple, on a beaucoup investi cette année sur des process industriels de traitement. Et aujourd'hui, on a fait récemment une implantation. On a été capable en 5 jours, mais jour et nuit, c'est-à-dire avec des équipes 24 heures sur 24, de migrer en totalité un cabinet, de le former, et donc 5 jours après, le cabinet était opérationnel. Donc c'est une prouesse et on a voulu ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour un cabinet qui veut se transformer, c'est toujours très compliqué. Il y a beaucoup d'éditeurs, il y a beaucoup de solutions. Donc certains prennent une solution, pas une autre, etc. Et là, on a vraiment voulu proposer un process intégral qui va aller de la donnée à la restitution en temps réel, sans intervention humaine. En tout cas, c'est notre objectif. C'est là votre originalité. Et c'est notre originalité, c'est le fait de dire la comptabilité va être dans le moteur, en fait, c'est-à-dire qu'on ne va plus la voir. La donnée va être captée, la donnée au sens large, la donnée bancaire, la donnée facture, la donnée administrative. Et c'est cet échange entre le cabinet et le client qui va permettre l'automatisation de la comptabilité. Et notre force, c'est qu'on ne se met jamais en relation avec le client de l'expert comptable. L'expert comptable, c'est notre seul client et on lui donne des outils pour pouvoir implanter sa relation client-cabinet de manière automatique. Et d'ailleurs, en lui permettant également de revendre ses applis, ce qui lui permet finalement de supprimer quasiment ses coûts informatiques. Donc aujourd'hui, le point fort, c'est 5 jours pour migrer et ensuite 0 coût informatique. Et c'est ça notre slogan de cette année. Comment vous voyez la prochaine décennie? Alors, la prochaine décennie, pour moi, mais c'est une vision qui est très personnelle pour l'instant, je suis convaincu que c'est la blockchain qui va devenir l'outil de liaison numérique entre les entreprises et les différents acteurs. Donc on a déjà mené des réflexions sur ce thème et également ça va être sous-tendu par la facture électronique
puisque la facture électronique plus la blockchain, ça veut dire que c'est la garantie d'un système de circulation, de protection de données. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces deux éléments? Sur ces deux éléments? Bien en fait, oui, parce que la facture électronique, ça veut dire que la facture ne va plus être papier, enfin elle sera papier, mais on aura ce qu'on appelle un fichier XML associé qui va permettre finalement de traiter directement les comptabilités sans passer par des OCR qui sont des logiciels qui permettent de transformer la donnée papier en donnée numérique. Donc c'est un gain de temps? C'est un gain de temps, c'est un gain d'efficacité. Et surtout, ce sera la garantie que les données d'un client seront les mêmes que celles du fournisseur. Donc, une protection également pour notre métier, pour surveiller l'éventuelle fraude fiscale. Et donc, l'expert comptable qui va pouvoir faire son attestation de conformité fiscale sera évidemment beaucoup plus à l'aise. La blockchain, ça va plus loin. Parce que quand je disais mon slogan tout à l'heure, je disais de la donner à la restitution en temps réel, sans intervention humaine. Tout le problème aujourd'hui, c'est le transport de la donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'expert comptable reste tributaire du fait que le client va lui envoyer ou pas la donnée. Alors la donnée bancaire, on sait aujourd'hui qu'on sait aller la chercher, mais la donnée facture, aujourd'hui, ça reste basé sur des scans, sur des récupérations dans des coffres-forts de fournisseurs. Donc ça ne peut pas être automatique. La blockchain, on peut imaginer que chaque acteur ait son espace à l'intérieur d'un espace sécurisé et que la donnée circule en format EDI entre les différentes entreprises, ce qui nous permettrait d'avoir des systèmes dans lesquels l'écriture de vente générerait aussi l'écriture d'achat avec un fichier commun. Et un échange bancaire, échange de règlements, etc. Et là, on va vraiment pouvoir parler d'un système réellement automatique en temps réel. De nouveaux défis donc pour la prochaine décennie. Merci beaucoup Merci, Paul Dortoli. Merci beaucoup. Et bon congrès. Merci.